Once a mission has been selected, look at the Start Mission option in the bottom right-hand corner of the main screen, and... Alors la technologie qu'on développe, c'est un périphérique, plus techniquement on dit une IHM, une interface homme-machine, qui va être dédiée au mouvement dans les univers 3D, mais aussi au contrôle en temps réel d'une machine. La première idée, c'est de laisser les mains libres de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que on se rend compte que dans tous les univers 3D, on recherche exactement la même chose que dans la vraie vie, c'est à bouger naturellement. Il y a une phase de calibration qui va se faire, donc c'est vraiment très relax. On pose un pied, puis l'autre. On attend la calibration. Voilà, donc on voit, là je suis en train d'avancer tout doucement en inclinant le 3D Rudder vers le centre de la scène. Plus j'incline et plus je vais vite. Hop, je m'arrête, je vais translater en appuyant sur un côté, puis sur l'autre. Je peux donc combiner aussi un mouvement de rotation autour de moi. Et bien entendu, à ce moment-là, je peux combiner avec le 3D Rudder tous les mouvements en même temps. C'est-à-dire je suis en train de tourner, mais aussi en train de me rapprocher très vite de quelque chose, m'arrêter dessus, n'importe qui. Sans expérience de navigation dans les 3 dimensions, eh bien, peut faire des rides très complexes finalement en termes d'écriture. Aller vers cette statue, tourner autour. Si je suis un petit peu doué, hop, je peux passer dedans comme ça, clac, et aller zoomer sur la tête du monsieur. Et je suis vraiment en 3D, les mains libres. Les créneaux dans lesquels le 3D Rudder peut s'appliquer et être utilisé sont énormes. On pense à la médecine, par exemple. Imaginons une opération faite par un chirurgien. Il peut à la fois guider, par exemple, une caméra endoscopique et avoir une action. Sur un drone, par exemple, on peut piloter le drone en 3D avec les pieds. Ça devient très naturel, très facile, comme on le verra. On peut piloter un hélicoptère, là, en simulation. Et puis, avoir ses mains pour faire une autre action. Dans un jeu shooté, mais dans la vraie vie, actionner les mains d'un robot. On est des vieux makers, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a fait dans notre garage, c'est vraiment ça, hein, c'est le cabanon où on travaille, avec Sylvain, Manu et Stan. Et on a fabriqué ça avec nos mains sur une imprimante 3D. Et donc c'est sur fond propre pour l'instant. La première étape pour nous, c'est de faire justement des partenariats avec des industriels pour répondre à un besoin spécifique. En seconde partie, on va essayer de trouver, de trouver notre marché en affiliant, on va dire, une communauté autour du périphérique. Et puis on leur donne rendez-vous en automne prochain pour un crowdfunding sur Kickstarter par exemple ou Indiegogo, où là donc on fera une tentative, j'espère réussie, d'entrer sur le marché grand public, on va dire. Statue, tourner autour, si je suis un petit peu doué, hop, je peux passer dedans comme ça, clac, et aller zoomer sur la tête du monsieur, et je suis vraiment en 3D, les mains libres. Les créneaux dans lesquels le 3D Rudder peut s'appliquer et être utilisé sont énormes. On pense à la médecine, par exemple. Imaginons une opération faite par un chirurgien. Il peut à la fois guider, par exemple, une caméra endoscopique et avoir une action. Sur un drone, par exemple, on peut piloter le drone en 3D avec les pieds. Ça devient très naturel, très facile, comme on le verra. On peut piloter un hélicoptère, là, en simulation. Et puis, avoir ses mains pour faire une autre action. Dans un jeu shooté, mais dans la vraie vie, actionner les mains d'un robot. On est des vieux makers, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a fait dans notre garage, c'est vraiment ça, hein, c'est le cabanon où on travaille, avec Sylvain, Manu et Stan. Et on a fabriqué ça avec nos mains sur une imprimante 3D. Et donc c'est sur fond propre pour l'instant. La première étape pour nous, c'est de faire... Once a mission has been selected, look at the Start Mission option in the bottom right-hand corner of the main screen, and... Alors la technologie qu'on développe, c'est un périphérique, plus techniquement on dit une IHM, une interface homme-machine, qui va être dédiée au mouvement dans les univers 3D, mais aussi au contrôle en temps réel d'une machine.
La première idée, c'est de laisser les mains libres de l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans tous les univers 3D, on recherche exactement la même chose que dans la vraie vie, c'est à bouger naturellement. Il y a une phase de calibration qui va se faire, donc c'est vraiment très relax. On pose un pied, puis l'autre. On attend la calibration. Voilà, donc on voit, là je suis en train d'avancer tout doucement en inclinant le 3D Roder vers le centre de la scène. Plus j'incline et plus je vais vite. Hop, je m'arrête, je vais translater en appuyant sur un côté, puis sur l'autre. Je peux donc combiner aussi un mouvement de rotation autour de moi. Et bien entendu, à ce moment-là, je peux combiner avec le 3D Roder tous les mouvements en même temps. C'est-à-dire je suis en train de tourner, mais aussi en train de me rapprocher très vite de quelque chose, m'arrêter dessus. N'importe qui, sans expérience de navigation dans les 3 dimensions, eh bien, peut faire des rides très complexes finalement en termes d'écriture. Aller vers cette